Regardez comme les roses sont belles, hein, c'est super. Alors je vais vous montrer les photos, peut-être dans l'ordre chronologique. Ça c'est la photo avant, donc vous voyez tous les cheveux qu'elle avait. Il faut que je vous dise que ma fille est morte d'une leucémie à l'âge de 25 ans et que je n'étais pas du tout évidemment préparée à la mort. J'ai été complètement prise au dépourvu et mon mari n'était pas près de moi au moment où ça s'est passé. Et il s'est trouvé qu'une maman Jonathan a perdu son fils quelques mois avant de la même maladie dans le même hôpital. Alors elle m'a écrit tout de suite pendant presque une semaine, une lettre par jour, et elle m'a parlé à ce moment-là de l'association Jonathan. Alors je suis arrivée au local de Paris et j'ai été tout de suite accueillie par des gens qui m'ont embrassée, qui surtout ont été comme moi, c'était des parents qui avaient également perdu des enfants. Pour moi, c'est je crois, l'accueil qui m'a le plus aidée, c'est de me dire qu'en face de moi, les gens étaient dans mon cas. Les gens qui m'ont accueilli m'ont dit, mais soyez sûr d'une chose, c'est que votre enfant est superbement heureux. Et j'allais dire, même si on n'y croit pas tout de suite, on veut se l'entendre dire. Je crois que c'est ça, ce discours qui m'a le plus aidée. L'indispensable, c'est qu'on puisse parler, parce que si on ne parle pas, on se détruit physiquement. Et moralement, bien sûr. Et ce qu'on voudrait, c'est une branche qui tienne. Et pour avoir une branche qui tienne, il faut rencontrer des gens. Parce que si on tourne autour de soi-même, à moins d'être très très fort aidé par l'enfant du ciel, ça, je pense que ça peut arriver, mais on a besoin de partager. Et d'ailleurs, c'est un besoin, j'allais dire presque un besoin physique de partager. Quand cet enfant s'en va, on a l'impression qu'il part comme un voyage à l'étranger. Vous voyez, c'est un navire qui quitte la terre, et puis on croit toujours que le voyage va durer, mettons, 3 ans, mais qu'il va revenir. Mais non, c'est un voyage qui dure longtemps. Je crois qu'on ne peut pas dire que les étapes qu'on fait vous guérissent du départ de votre enfant. C'est faux, on est toujours aussi fragile, mais on le voit en sérénité, en paix. C'est ça la démarche en fait que vous aide à faire Jonathan, c'est de faire ce chemin, mais de le faire en paix. Mais vous dire, vous aurez la pilule magique, vous ne souffrirez plus. Ça, c'est complètement abscon. Et je crois d'ailleurs que, oh, je sais pas, je vais peut-être dire un truc insensé, mais je serais catastrophée de ne plus souffrir de départ de ma fille. Ça serait, pour moi, ça me paraît une trahison à la limite. Enfin, l'étape bêtement de déchirure, de révolte et d'impression de se noyer, j'allais dire qu'on en sort quand même. Et la peine, ça me ferait penser à ou une fleur qui pousserait ou un enfant qui grandirait. Elle est toujours là, la peine, mais elle change complètement, elle prend une autre forme. Votre enfant devient présent, enfin si on peut dire, mais d'une façon complètement différente. Et on se rend compte, 14 ans après, que finalement, Lorraine, elle n'est pas dans un t-shirt, elle n'est pas dans des polycopiés, elle n'est pas dans une photo, elle est ailleurs. Et ça, je pourrais peut-être le dire à des parents qui viennent de perdre leur enfant. Enfin, même ça fait mal de garder une chambre sanctuaire et puis quand on est obligé de déménager ou de tout défaire. Ça fait peut-être encore plus mal 10 ans après que quand on le fait tout de suite. Peut-être, enfin je ne sais pas, je ne sais pas, chacun fait comme il veut. Mais ça, je m'en suis rendu peu à peu compte qu'il ne faut pas croire que l'enfant est dans quelque chose qu'on garde sur la terre. Il est vraiment autre, il est ailleurs.
Samuel avait 10 ans, c'était donc en 82. Alors nous sommes agriculteurs et puis donc on rentrait les pommes de terre. Et puis bon, avec la remorque, et alors donc on décharge les pommes de terre à la maison. Et puis Samuel avait un petit copain qui avait 3 ans de plus, donc 13 ans. Donc le tracteur part avec la remorque, les 2 enfants sur la remorque. Et tout d'un coup, on entend un cri épouvantable. Alors là, je me suis dit tout de suite, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, ça y est, c'est Samuel qui est tombé. Vraiment, alors tout le monde, on accourt. C'était vraiment lui, Samuel, qui était tombé. Et puis, bon, on appelait Samuel, mais vraiment, il ne répondait plus du tout. Et alors, il est mort sur le coup. Tout de suite, on a couru. J'avais mal partout, mais c'était incroyable. Hein. Comme si on m'avait arraché tout l'intérieur. C'était épouvantable. On était anéantis. Et on pensait que c'était un rêve, que c'était pas la réalité, mais on ne peut pas y croire. Hein. Il y a 2 solutions si vous voulez. Ou bien vous vous repliez sur vous-même et automatiquement vous vous enfermez et ça peut aller jusqu'à la destruction. Ou alors au contraire vous vous ouvrez vers les autres, vous entendez les appels des autres et donc à ce moment-là c'est une ouverture et ce sont des éléments au contraire qui vont vous aider à vous en sortir. Et c'est là que les autres sont vraiment un élément indispensable si vous n'avez pas quelqu'un à un moment donné qui est un genre de passeur, si vous voulez, qui vous aide à faire un passage. Je crois que c'est très difficile de s'en sortir. Quand votre enfant vient de partir, tout de suite, on se dit où c'est qu'il est. Hein, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il est heureux, qu'il est avec Dieu, si vous voulez? Alors, alors Jonathan nous a beaucoup aidés parce que pour eux, Jonathan, pour nous, ils sont vivants. Ils vivent, mais d'une autre manière. On sent profondément en nous que cette puissance de vie ne peut pas s'éteindre. Et nous sentons, et je crois que quand on parle avec tous les parents qui ont vécu le départ d'un enfant, ils vous disent qu'ils ressentent en eux-mêmes comme une présence aimante, une présence, quelque chose de puissant. C'est vraiment la vie qui ne peut pas s'éteindre. Et ça, je crois que c'est important. Si vous voulez, quand on a passé par une telle épreuve, une telle souffrance, on n'a pas envie du tout que les autres restent enfermés et ne s'en sortent pas, si vous voulez. Et donc, nous, on s'est dit, ce qu'on nous a apporté, ce qu'on nous a aidé à découvrir, nous aussi, on a peut-être aussi à le redonner aux autres, de façon à les aider à s'épanouir, à repartir, à reprendre confiance en la vie, à repartir sur un chemin qui soit peut-être plus tout à fait le même qu'avant, mais sur un chemin où il y a encore beaucoup, j'allais dire, de joie à donner, d'espérance à partager. On aide des personnes simplement un sourire qui vient du cœur. Mettons, à un anniversaire téléphoné, l'anniversaire du départ de l'enfant, la personne téléphonée, lui dire qu'on est avec elle, qu'on pense beaucoup à elle, parce que le moment des anniversaires, c'est très dur, très difficile à vivre. On est un mois, c'est inconscient, c'est je ne sais pas comment, mais on est mal. On essaie, avec Jonathan, d'avoir un regard nouveau sur les choses, sur les événements, sur la vie. Et je crois qu'on le voit d'une façon beaucoup plus positive. Tout cet amour qu'on a, c'est vrai, vécu avec Samuel, ça ne peut pas mourir, c'est pas possible. Hein? Moi je dis... L'amour ne meurt pas. Ne meurt pas. L'amour ne meurt pas. Oui. Ah oui.
Et c'est cette certitude qui vous fait vivre. Ah oui, oui, Ah, tout à fait. Aujourd'hui, c'est, si vous voulez, même si avant nous y croyions ou nous y espérions, Oui. aujourd'hui pour nous c'est devenu une certitude. Une certitude. Ah, C'est devenu une certitude. oui. Ah oui. Ah, oui.